Alors, bonjour à tous et merci d'avoir rejoint ce workshop qui va traiter des sujets de l'affiliation et des tendances de cette année et des tendances à venir. Donc, merci d'avoir pris du temps pour participer à cette petite conférence. Petit rappel, donc le replay sera disponible à la fin du webinaire. Donc, pour ceux qui ne sont pas présents et qui étaient inscrits, vous allez recevoir la vidéo. N'hésitez pas, sur le côté, vous avez la possibilité de poser des questions. Donc, si on n'a pas le temps de les traiter en live, on les traitera à la fin de la présentation. Et n'hésitez pas à utiliser le chat pour engager la conversation. C'est toujours plus sympa puisque c'est un format un peu particulier. N'hésitez pas à interagir. On est là pour ça aujourd'hui. Alors, avant de démarrer, on va quand même se présenter. Pour ma part, je suis Adrien, je suis responsable de l'agence Lead Métropole, donc sur Roubaix. Et je travaille chez Affinity depuis maintenant une dizaine d'années. Et donc, je suis accompagné de Benjamin, que je laisse se présenter. Bonjour à tous, moi je suis Benjamin, je travaille chez Affinity depuis 2016 et ça fait un peu plus de 3 ans que je suis au pôle publisher, donc j'accompagne et je conseille tous nos éditeurs pour bien comprendre la valeur qu'ils apportent à la fois à nos clients et à la fois aux consommateurs. Merci Benjamin. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, l'e-commerce et l'affiliation en 2021, juste un indicateur clé, la croissance en fait du e-commerce 2021 versus et enchanté également versus 2020, on est sur une croissance e-commerce et retail de plus 8%. Et on s'aperçoit que l'affiliation sur cette même période a évolué quant à elle de 9%. Donc, on suit vraiment les tendances. C'est un marché qui est quand même extrêmement dynamique, qui représente 11% du marché global de la publicité. L'idée, c'était vraiment d'insister sur ce levier qui est vraiment un levier dynamique. Hop, alors, excusez-moi. Et chez Affinity, quelque part, on a un mix partenaire qui est assez équilibré. Alors, je sais que c'est une donnée qui souvent vous intéresse. Notre stratégie fait que aujourd'hui, on enregistre environ 41% en termes de volume de nos affiliés qui sont des portails ou des sites thématiques, des sites de contenu, qui représentent même 13% des commissions en 2021. On va s'apercevoir que jusqu'à aujourd'hui, on a pris le parti de catégoriser les affiliés selon des grands objectifs, qui sont soit des éditeurs qui vont vous aider à convertir, des éditeurs qui vont vous accompagner sur la génération de trafic ou encore sur l'amélioration de votre image de marque. Autre point intéressant au niveau de la cartographie éditeur, c'est qu'on s'aperçoit aussi que l'affiliation, on n'est pas juste sur un levier de conversion, mais on est bien sur un ensemble de partenaires qui est en capacité de vous accompagner sur un nombre de sujets assez important. Alors, on insiste aussi sur ce point-là qui est toujours à l'heure actuelle, puisque l'affiliation, on pourrait penser que c'est un levier un peu ancien et qui se renouvelle pas. Ça reste encore un marché toujours très plébiscité, pardon. Il faut savoir que l'affiliation, c'est un excellent moyen pour les nouveaux éditeurs, que ce soit les technologies ou des éditeurs qui disposent d'une audience et qui ne savent pas comment la monétiser. La plupart du temps, l'affiliation est bien à disposition pour commercialiser, en tout cas donner de la visibilité à leur offre à tout un ensemble d'annonceurs. Donc aujourd'hui, on a des nouveaux acteurs, par exemple comme Retail VR, où on est en capacité de monter des showrooms en 3D. On sort complètement des sentiers classiques de l'affiliation. Et chez Affinity, donc on a Benjamin à côté qui s'occupe du pôle publisher, qui vous en parlera peut-être mieux que moi, mais on est sur un recrutement externe assez dynamique. On n'hésite pas à participer au salon. On est présent sur les incubateurs du type Euratech, de façon à toujours donner l'opportunité à tout un ensemble de nouvelles technologies de présenter leurs offres à un ensemble de clients. Alors, c'est par exemple, pour illustrer un peu ça, si on se concentre un petit peu sur des gens comme Lagardère, 20 minutes, CMI Média, qui sont quand même plutôt des grands médias jusqu'à présent, ce sont des médias qui se monétisaient via des régies. Et depuis 2021, ils ont bien compris, alors dans des logiques toujours d'optimisation de la performance, que l'affiliation était
modèle dont il ne pouvait pas se passer. Et plus on avance, plus ces régies se monétisent directement via l'affiliation. Et donc, c'est quand même, ça montre bien l'intérêt bien compris de tous les médias et du système qui est l'affiliation. Alors, maintenant que je vous ai dit ça, l'angle aujourd'hui de la session, c'est de vous parler un petit peu de la nouvelle approche qu'on va mettre en œuvre et qu'on va avoir chez Efinity. Donc, jusqu'à présent, comme je le disais, on avait tendance à catégoriser les affiliés selon des grands objectifs. Donc, les affiliés qui sont capables de vous apporter de la noto, les affiliés qui sont capables de vous apporter un peu de trafic et ceux qui sont en capacité de vous faire de la conversion. Sauf que c'est un peu réducteur de travailler à chaque fois ces différents leviers sous forme de silos individuels. D'autant plus que cette année, on est dans un contexte un peu particulier avec des consommateurs qui ont évolué, des modes de consommation qui ont évolué et du coup un cycle d'achat qui évolue également. Donc chez Efinity, on se doit aussi de revoir notre approche et de s'assurer qu'on couvre bien l'ensemble des nouvelles pratiques. Et c'est pour cette raison qu'en 2021, on va tester une nouvelle approche qui est une approche, on l'a appelée alors la stratégie des 5 approches. Plutôt que d'avoir une stratégie par silo et par levier, l'idée c'est plutôt de retravailler un peu tout votre parc éditeur selon une nouvelle approche qui est une approche par audience et de se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui tous les leviers sont bien activés pour parler à une personne cible? Est-ce qu'aujourd'hui on s'adresse bien à toutes les communautés qui sont regroupées autour d'un centre d'intérêt? Alors, j'entends par communauté, ça peut être une communauté comme les cashbackers, ça peut être une communauté fintech avec des gens qui utilisent des applications bancaires. Il y a tout un type en fait d'audience bien différente selon l'intérêt qu'on va détecter. L'approche par recherche, alors là, l'idée, c'est de bien s'assurer, vous, en tant qu'annonceur, que vos produits, vos services ou quelque part votre offre commerciale est bien relayée au moment où votre audience en a besoin. L'approche contextuelle qui consiste à s'adresser à une audience dans un contexte particulier, comme c'est indiqué, et une approche brand-to-brand qui, là, quelque part, c'est s'adresser plutôt au consommateur qui a effectué un achat chez vous et de s'appuyer sur le réseau aussi Efinity, puisque c'est plus de 650 clients, pour proposer des services complémentaires à ce même internaute. Quand on applique cette stratégie des 5 approches, on se rend compte qu'on va aller couvrir en fait l'ensemble de nos leviers, l'ensemble de nos partenaires et l'idée, bien entendu, c'est de mettre en œuvre cette stratégie pour voir avec vous où sont les audiences qu'on ne traite pas aujourd'hui. Si je prends un petit exemple sur un annonceur pièce automobile, donc on a créé un petit persona qui s'appelle Elodie, donc qui est une femme, 27 ans, qui termine ses études en alternance. Elle vient d'acquérir un premier véhicule. Et dans la vie, Elodie est passionnée de week-end entre amis en France et elle souhaite équiper son véhicule. Donc, si on reprend ce persona-là, on se rend compte que si on fait une approche par cible, donc on peut par exemple utiliser l'emailing pour aller toucher très directement cette personne. On pourrait aussi s'attarder sur le fait que Elodie est étudiante et donc à un moment donné, où sont les communautés étudiants? Quels partenaires pourraient nous accompagner pour aller communiquer directement auprès de ces étudiants? Au niveau de l'approche par placement, c'est tout simplement se dire, tiens, sur les sites de Bon Plan, on va aller diffuser le produit qui va bien, par exemple, un produit d'appel avec une offre commerciale forte, peut-être, pourquoi pas, à destination des étudiants. Si on regarde au niveau du contexte, Elodie est passionnée par les voyages et elle part très régulièrement en week-end. Donc, ne pas oublier que les sites de voyage sont des sites très fréquemment consultés par cet internaute. Donc, c'est quand même assez intéressant pour l'annonceur de se positionner à cet endroit-là. Et si on prend l'approche cross-sell brand-to-brand, c'est de se dire quand Elodie a réservé son voyage ou sa location pour partir au sport d'hiver, est-ce qu'on ne lui proposerait pas quelque part un produit complémentaire de type pneus neige, chaîne, coffre de toit, de façon à répondre à l'ensemble de ses besoins. Donc, les bénéfices pour vous de cette nouvelle approche, quelque part, ça va être d'auditer, donc d'auditer votre programme actuel avec l'aide de votre performance manager, se concentrer sur ce que vous faites aujourd'hui, identifier les audiences non adressées jusqu'à présent,
parce que je reste assez convaincu que quand on a une approche par silo, on se dit que non, tel ou tel levier, c'est pas terrible, ça répond pas à mon besoin, l'image est dégradée, sauf qu'en réalité, on se retrouve avec des communautés, même si c'est des communautés d'acheteurs qui sont sensibles à la promo, où c'est dommage de passer à côté. Ensuite, on va prioriser vos audiences, être sûr qu'on travaille bien votre cœur de cible. Et enfin, on va recruter les partenaires qui vont constituer votre programme de demain. Et donc, recruter justement les partenaires que vous n'avez pas et qui permettront d'aller adresser directement Elodie et les profils similaires. En appliquant cette stratégie, on s'est aperçu en 2021 qu'il y avait pas mal de nouveautés et on voulait se servir de ce petit workshop pour vous indiquer quelles sont les grandes nouveautés qui sont apparues en 2021. Et du coup, je laisse la main à Benjamin qui va vous présenter alors, tous ces leviers, formats, partenaires susceptibles de vous accompagner dans les mois à venir. Donc, au niveau des nouveautés détectées en 2021, si on s'intéresse à l'approche par cible, on a un premier levier qui fait pas son apparition en affiliation, mais qui est encore trop peu utilisé, c'est le levier de la notification. Donc, faut savoir que ce levier, il a beaucoup évolué, dans le sens où on va pouvoir ajouter des éléments de personnalisation, que ce soit sur le site éditeur lors de la collecte ou sur le site annonceur lors de la collecte aussi. Donc, je vous ai mis une petite image pour vous récapituler le fonctionnement de la page notification. Au niveau des avantages, c'est vraiment un format qui est très simple. C'est un canal qui est sous-exploité, donc en termes de coûts, c'est moins compétitif, donc c'est entre guillemets moins cher que d'autres leviers qui sont beaucoup plus utilisés comme l'emailing ou le display. Et le plus important, c'est vraiment de vous rassurer sur ce format. C'est un format c'est très facile d'opt-in, c'est très facile d'opt-out, c'est RGPD friendly et ça respecte la déontologie. La déontologie, voilà. Donc, un autre élément pour vous rassurer une fois de plus sur ce levier, c'est utilisé par des gros médias français, des super sites avec des centaines de milliers d'éditeurs. Donc, on peut voir Marie-France, Gourmand, Melty, C'est Tendance. Donc, c'est une fois de plus un élément de réassurance pour vous. C'est utilisé par de gros médias et des entreprises très sérieuses. Si on s'intéresse plutôt à l'approche communautaire, là, on va se retrouver avec différentes solutions, différents types d'acteurs. Donc, la première approche communautaire qu'on voulait vous présenter, c'est le live shopping qui commence à faire vraiment tendance en France. Alors, ça a déjà fait fureur en Chine depuis des années, mais c'est vraiment quelque chose qui commence à arriver en France. Donc, le principe est assez simple, c'est faire intervenir un influenceur ou un expert sur votre site en live. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler une expérience de shoppertainment ou de téléachat. Vous pouvez voir en bas à gauche un petit exemple avec Nocibé qui a fait intervenir Kylie Jenner sur son site. Donc, le gros avantage de cette approche communautaire de live shopping, ça va être vraiment de faire intervenir un influenceur et de bénéficier de toute sa communauté, de ses langages, de son style. Outre le fait d'adresser un message à vos clients, ça vous permet aussi d'adresser la communauté de l'influenceur que vous avez invité. Donc, une petite slide sur des chiffres. Je ne vais pas tous vous les dire. Ce qu'il faut retenir, c'est que tous les réseaux sociaux développent des fonctionnalités, que ce soit en bêta ou qu'elles soient déjà disponibles. Tous les gros réseaux sociaux développent des fonctionnalités de live shopping. C'est déjà 4% du e-commerce en Chine et le cabinet McKinsey prévoit que ça représente 20% des ventes en ligne dans le monde en 2026. Il y a déjà pas mal d'annonceurs français qui ont fait des tests, qui ont mené des opérations de live shopping. Donc, on a Nocibé, la Fnac, Cdiscount, Galeries Lafayette. Ça leur permet vraiment de créer des événements, de créer la discussion, de créer un échange avec la communauté des influenceurs qu'ils ramènent. Et on peut voir, si on s'intéresse à certains publics cibles, et notamment les nouvelles générations, il y a un taux d'adoption très fort sur ce modèle. On a presque 50% des femmes de 18-25 ans qui comptent avoir recours au live shopping dans les 6 prochains mois en France. Une autre manière de traiter l'approche communautaire, ça va être plutôt de s'intéresser à tous les acteurs un peu RSE, entre guillemets. Donc, on a des acteurs qui proposent du shopping solidaire. On a des acteurs qui proposent de reverser une partie de leurs revenus à des associations. On a aussi des portails spécialisés, que ce soit dans le reconditionner, le consommer mieux, le circuit court.
Alors, si je peux me permettre, juste sur cette slide-là, et pour illustrer un petit peu les propos du contexte et de pourquoi la nouvelle approche par audience, je trouve que c'est un bon exemple. Aujourd'hui, les RSE, les acteurs donc, de RSE utilisent le modèle du cashback comme modèle économique pour reverser une partie de l'achat de l'internaute à une association. Donc, quand un annonceur se dit « Ah, moi, je ne traite pas le cashback parce que c'est un levier promotionnel », on peut, si on s'arrête là, passer à côté d'une audience qui est complètement dans l'air du temps, une audience éco-responsable. Et donc, j'insiste quand même sur cette nouvelle stratégie qui permet vraiment de vous adresser à des audiences qui, pour le coup, vont être vraiment très proches de vos clients. Pour vous donner quelques exemples d'acteurs orientés RSE avec des communautés très fortes. Donc on a AgriPop, c'est un service de cashback for good, entre guillemets. C'est très axé bio, c'est-à-dire que les achats sur Internet de leurs membres vont permettre de financer des agriculteurs bio et français. Donc cet acteur va travailler avec des vignerons, des maraîchers. C'est vraiment un nouveau modèle, il est encore petit, mais il y a un taux d'adoption assez élevé. On a aussi des acteurs plus internationaux comme El Freely qui sont présents en France, en Espagne, en Italie et dans d'autres pays, avec une volumétrie d'action plus importante. Et enfin, pour conclure, on a Lilo. Alors, on ne s'intéresse pas vraiment au modèle total de Lilo basé sur les gouttes d'eau, mais il faut savoir que Lilo propose une fonctionnalité de shopping solidaire qui génère une fois de plus des résultats intéressants avec une communauté très engagée. Une autre approche communautaire, ça va être tout ce qui est parrainage. Moi, j'aime bien dire que c'est de l'affiliation de consommateur à consommateur. C'est des choses qu'on voit encore trop peu, mais concrètement, c'est permettre et encourager votre clientèle à pratiquer le bouche à oreille. Pour faire simple, comment ça marche? Donc, vous allez avoir votre client existant qui va faire un achat sur votre site, et à la fin de l'achat, vous allez l'inviter à partager un bon plan, une recommandation à sa communauté proche ou sa communauté privée, entre guillemets. Ça peut très bien être ses amis. Et enfin, le parrainé va recevoir une offre promotionnelle, un vrai conseil d'un de ses amis, et donc ça va générer une intention d'achat. Donc on a à la fois le parrain qui est remercié, qui se sent vraiment inclus dans votre société, et à la fois le parrainé qui découvre votre marque et très probablement deviendra un client récurrent. On a un autre type, on a des nouvelles solutions aussi qui font vraiment tendance sur le marché américain. Et on considère que c'est aussi une approche communautaire parce que c'est répondre à certains segments de son audience. Donc on a des acteurs qui s'appellent les Buy Now, Pay Later. Donc c'est des acteurs soit de paiement fractionné, soit des acteurs de paiement différé. On a différents modèles, il y a vraiment énormément de modèles différents. Si vous voulez creuser le sujet, je vous conseille vraiment d'aller regarder la matrice du rapport McKinsey. Ça vous permet de voir vraiment tous les différents modèles avec qui vous pouvez bosser. Alors, il faut savoir que le Buy Now, Pay Later, ça peut soit être un moyen de paiement sur votre site, donc ce qui peut être un peu plus lourd techniquement, mais ça reste très intéressant de proposer ce moyen de paiement à vos clients. Soit vous avez des solutions qui sont totalement externalisées. Donc, ce n'est pas des solutions de paiement, ce ne sera pas visible sur votre site. On rentre un peu plus dans une logique d'acquisition. Une fois de plus, tout dépend de votre situation et de où vous voulez aller. Pourquoi c'est intéressant le Buy Now Pay Later? Alors c'est vraiment une tendance forte due au contexte actuel et surtout aux États-Unis. Ça représente déjà 2,4% de toutes les transactions au premier semestre 2021. Donc c'est déjà énorme. Et le même cabinet s'attend à ce que ça représente 3% en 2023 de toutes les transactions dans le monde. Il faut bien savoir que ce n'est pas du crédit à la consommation, c'est de la facilité de paiement. Et l'intérêt, c'est vraiment de permettre à votre client d'avoir accès à votre produit quand il en a besoin, sans s'endetter, en proposant une solution saine. Et donc, ça va augmenter votre taux de transformation sur votre site. Si on s'intéresse à l'approche par recherche, donc plutôt tout ce qui est placement de produits, faut savoir que ça fait un peu plus de 2 ans que les CSS sont arrivés en affiliation. On a un beau taux d'adoption, on a beaucoup d'annonceurs qui ont compris la valeur que ça a apporté. Donc, c'est absolument pas un levier qui vient cannibaliser vos actions, au contraire. Et ce qu'on peut vous dire, c'est que sur le premier semestre 2021, ça a généré 17 millions d'euros de chiffre d'affaires pour nos clients. Donc, une fois de plus, c'est un levier où, si vous l'avez déjà branché, il va falloir l'optimiser. Et si vous ne travaillez pas encore les CSS en affiliation au CPA, c'est des sujets qu'il faudrait aborder avec vos clients.
On a un ROI global, un coût de campagne confondu de 46. Donc, c'est vraiment un levier rentable. Il faut bien comprendre que c'est des partenaires qui prennent du risque pour vous, qui ne se battent pas contre vous, mais ils se battent avec vous, contre vos concurrents, sur des espaces Google, donc très fréquentés. Alors sur ce sujet-là, surtout, hein, j'insiste, n'hésitez pas à contacter vos performance managers. C'est des sujets pour lesquels on a toujours pas mal d'échanges avec nos clients sur exactement quelle est la mécanique, quel est l'intérêt. Donc je vous invite vraiment à vous rapprocher de vos performance managers parce que pour le coup, c'est un levier qui est très intéressant et c'est dommage de passer à côté en 2021. Pour les plus sceptiques, on a même fait un test avec un client où on a branché les CSS sans prévenir son agence, sans prévenir personne, volontairement bien sûr, hein, à guise de test. Et l'agence n'a rien vu en fait. Donc c'était juste 10% de volume de business supplémentaire sur Google Shopping. Donc faites le test, menez des études, faites des dashboards de statistiques, vous verrez, c'est du plus pour vous. Dans l'approche produit, l'approche par recherche, on a aussi des solutions pour les éditeurs. Ça ne vous concerne pas directement, mais vous allez vite comprendre l'incidence. Donc, il y a deux métiers qu'il faut différencier. Il y a le métier de créateur de contenu, il y a le métier de monétisation. C'est deux choses qui sont différentes. On a aujourd'hui deux solutions qui sont arrivées sur le marché, donc Winamaz et Affimax. Ça fait un peu plus d'un an qu'ils sont là. Affimax, c'est un peu plus récent. Concrètement, ces solutions cherchent à faciliter le travail des éditeurs et de leur permettre de se concentrer sur la création de contenu. Donc, le prérequis pour bénéficier de solutions telles quelles, c'est déjà d'avoir un référentiel produit avec des codes EAN. Le gros avantage pour le consommateur, c'est qu'il peut acheter chez le marchand de son choix, il bénéficie d'un tableau comparatif trié par prix, et quand on a des affiliés pro Amazon, c'est le meilleur moyen de leur faire diminuer la part d'Amazon. Et ça permet aussi au consommateur de choisir chez qui il achète. Donc, s'il a envie d'acheter chez Rakuten, il peut acheter chez Rakuten. S'il préfère acheter chez Boulanger, il préfère acheter chez Boulanger. Donc là, à droite, on a visuellement parlant ce que ça donne chez Winamaz. Et sur cette slide, on a ce que ça donne côté Affimax. Donc, il faut bien comprendre que c'est des tableaux comparatifs associés à du contenu et des guides d'achat. C'est des super outils pour les affiliés et on est vraiment ravis de travailler avec eux. Donc, une fois de plus, travaillez bien vos référentiels produits pour avoir des prix compétitifs et des données précises. Ça va vraiment vous permettre de générer des ventes via des guides d'achat. Alors en conclusion, c'est un peu rapide. Des nouveautés, il y en a quand même pas mal. On se rend compte qu'il y a quelque part énormément de nouveaux formats, il y a des nouveaux leviers, il y a des nouveaux partenaires, il y a des nouvelles communautés avec notamment la FinTech qui va regrouper les utilisateurs d'applications bancaires très particulières, qui va regrouper des communautés qui utilisent des moyens de paiement particuliers. L'idée, c'était surtout de vous partager que l'affiliation, ça reste une plateforme de mise en relation entre un partenaire et un annonceur. À l'intérieur de l'affiliation, on retrouve tout un nombre de partenaires assez divers et variés, assez hétérogènes. Et bien entendu, nous, on se tient à votre disposition. Alors là, on vous a présenté quelques nouveautés. On peut échanger ensemble sur quels sont les modèles, comment on met en place. Et on espère en tout cas que cette vue assez rapide des nouveautés de l'affiliation en 2021 vous a plu. Voilà, déjà, premièrement. Et surtout, si vous avez des questions, parce que l'exercice n'est pas évident, n'hésitez vraiment pas à les poser. Et voilà. Et sinon, si vous n'en avez pas, dans ces cas-là, je vous souhaiterais une bonne journée, mais je vois que quelqu'un est en train d'écrire. Donc, on va attendre quelques minutes. Hop. Donc il n'y a pas de questions. Non, en tout cas, on se tient tous, toute l'équipe définitive tient à votre disposition. N'hésitez pas. Et en attendant, on vous souhaite à tous une excellente journée et merci pour ces quelques minutes que vous nous avez accordées. On vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.